Nous sommes en train d'examiner la fameuse parabole des 10 vierges telle qu'elle nous est donnée dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 25, du 1er verset jusqu'au 13e verset. Et en terminant la première partie de cette production, j'ai mentionné que dès l'instant où le cri de minuit se fera entendre, il sera désormais trop tard pour se préparer afin de faire partie de cet enlèvement. Parce que, évidemment, tel que la parabole nous l'enseigne, il fallait être prêt avant que ce cri de minuit se fasse entendre. Alors, ce que nous avons appris jusqu'à présent, très important, surtout 3 choses qui sont excessivement importantes à connaître. Premièrement, c'est que la période des 7 années de tribulation mondiale de la fin ne peuvent débuter tant et aussi longtemps que la confirmation de cette alliance n'est pas faite, n'est pas signée. Alors, ça vient au sens inverse de plusieurs prédications qui, présentement, sont véhiculées, surtout sur Internet, alors que certains prédicateurs, et souvent ce sont des gens qui s'improvisent prédicateurs, qui n'ont jamais reçu un appel vraiment du Seigneur pour enseigner la parole de Dieu, mais s'improvisent tout simplement prédicateurs, enseignent que nous sommes déjà, durant cette période des 7 années de tribulation, que l'Église déjà est sous le jugement du 2e ou 3e sceau du livre de l'Apocalypse, mais c'est absolument impossible puisque cette période de 7 années de tribulation, elle ne peut commencer tant et aussi longtemps que la confirmation de cette alliance n'est pas signée. Alors, la première chose à savoir, c'est que cette période ne peut débuter tant et aussi longtemps que la signature de ce traité n'est pas faite. La deuxième chose, très importante à savoir, c'est que la confirmation de cette alliance de paix et de sécurité, soi-disant pour une période de 7 ans, va provoquer un grand réveil parmi les chrétiens, surtout ceux qui n'étaient pas prêts, les vierges insensées, mais ce ne sera pas un réveil comme nous sommes habitués de comprendre le mot réveil. Lorsqu'on parle d'un réveil, habituellement, nous parlons de millions d'âmes qui vont venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de signes, prodiges, miracles, guérisons. Mais ici, c'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Puisqu'en effet, dès l'instant où cette alliance sera confirmée, tous les prédicateurs du monde entier vont changer leur message qu'ils avaient préparé pour dire aux gens, c'est lui, c'est l'Antéchrist, c'est l'homme du péché que Paul avait annoncé d'avance. Et ça va provoquer un grand mouvement de réveil partout sur cette planète. Mais encore une fois, c'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Les vierges sages connaîtront à ce moment-là qu'elles ont été sages parce qu'elles avaient pris une réserve d'huile avec elles. Et les vierges insensées reconnaîtront qu'elles avaient été insensées parce que justement, elles n'ont point de réserve d'huile. À l'époque, lorsqu'on parle de ces lampes-là, c'était plutôt un genre de flambeau, et puis on mettait de l'huile pour que le flambeau puisse briller, et habituellement, ceux qui transportaient ces flambeaux apportaient avec eux une réserve d'huile. Parce que, bien sûr, l'huile va s'éliminer au fur et à la mesure que la lumière va briller de ce flambeau et on va devoir ajouter de l'huile pour garder la lampe allumée. Alors, les vierges insensées n'ont pas pris cette réserve d'huile au cas où le flambeau s'éteignait pour pouvoir l'allumer et que le flambeau puisse continuer à briller. Troisième chose qui est excessivement importante, dans cette parabole de Matthieu chapitre 25, nous réalisons qu'il fallait être prêt avant la signature de cette alliance, avant ce fameux cri de minuit, puisque l'enseignement que nous retrouvons aussi dans Matthieu 25 nous démontre clairement qu'après le cri de minuit, ceux qui n'étaient pas prêts ne pourront faire partie de l'enlèvement. Alors, comme on a mentionné, le cri de minuit, lorsqu'il sera lancé, va permettre aux vierges sages de savoir qu'elles avaient été sages, permettent également aux vierges insensées de réaliser qu'elles avaient été insensées. Le problème, c'est qu'avant que le cri de minuit ne se fasse entendre, les vierges insensées ne réalisaient pas qu'elles étaient insensées. Elles s'étaient éloignées du Seigneur, elles avaient
été prises dans le piège de l'apostasie de ces derniers jours et ne réalisaient pas qu'elles étaient vraiment insensées, mais au moment où le cri de minuit se fera entendre, il y a une réalisation, il y a une prise de conscience de notre condition spirituelle, autant pour les vierges sages que pour les vierges insensées. Si nous retournons dans notre texte de Matthieu, chapitre 25, et les versets 8 et 9, nous lisons ceci. « Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages ont répondu, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Alors, nous allons constater dans quelques instants que la réponse des vierges sages est quand même surprenante. Lorsque les vierges insensées ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile et ne pouvaient plus garder leur lampe allumée, elles se sont retournées vers les sages et ont demandé aux sages de leur prêter un peu de l'huile qu'elles avaient. Mais les sages ont répondu non. Pourquoi est-ce que les vierges sages ont répondu non aux vierges insensées? Bien, c'est pas qu'elles ne voulaient pas, mais c'est qu'elles ne le pouvaient pas, tout simplement. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Pourquoi est-ce qu'elle ne le pouvait pas? Bien, essayons de comprendre c'est quoi cette huile. D'où venait l'huile au temps biblique? L'huile venait des olives. Alors que les olives étaient jetées dans un pressoir à olives, les olives étaient broyées et on récupérait l'huile précieuse de ces olives-là. Alors l'huile qui était dans la lampe de ces vierges représente donc notre consécration au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de consécration, c'est de donner complètement notre vie au Seigneur Jésus. Et lui-même, le Seigneur nous a donné un exemple très frappant dans le jardin de Gethsémani. Alors qu'il priait intensément, il était à quelques heures d'être crucifié sur la croix de Golgotha. Et il est entré avec ses disciples très tôt le matin dans le jardin de Gethsémani pour intercéder, pour prier, parce que son heure était arrivée. Et vous remarquez qu'à 3 reprises, il a prié le Père et il a dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ce n'est pas que Jésus avait peur de la souffrance ou de mourir sur la croix, mais c'est qu'il appréhendait ce moment où, lorsqu'il va rendre l'Esprit, il sera séparé de Dieu pendant 3 jours et 3 nuits. Et déjà, c'est difficile pour nous de comprendre pleinement cette séparation parce que Dieu ne peut pas être séparé de lui-même finalement. Mais pendant 3 jours et 3 nuits, le Fils sera séparé du Père parce qu'il va porter tous les péchés du monde entier sur son propre corps. Tous les péchés avant la croix, tous les péchés après le sacrifice de la croix seront placés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que tous les péchés seront sur lui, il appréhende évidemment ce moment en priant et en faisant des supplications à Dieu. Même dans l'Épître aux Hébreux, le diable est venu le tenter dans le jardin de Gethsémani et a voulu lui enlever la vie prématurément avant qu'il offre sa vie en sacrifice sur la croix de Golgotha. Et il a prié avec tellement d'intensité que des grumeaux de sang sont sortis de son visage parce qu'il a crié, il a imploré Dieu. La Bible dit dans Hébreux que c'est avec des supplications qu'il s'est adressé à Dieu le Père afin qu'il ne perde pas la vie dans le jardin de Gethsémani avant d'offrir sa vie sur la croix de Golgotha. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Le Père a répondu favorablement à sa prière. Mais lorsqu'il a prié cette autre prière, disant « Père,
que cette coupe s'éloigne de moi. À 3 reprises aussi, le Père a dit, ce n'est pas possible, parce que tu es le seul vraiment qui peut payer pour le prix de cette humanité qui est en déchéance. Et à 3 reprises également, Jésus a répondu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors ça, c'est vraiment notre consécration, la consécration de notre vie au Seigneur Jésus-Christ, alors que nous disons non plus ma volonté, non plus mes désirs, non plus mes intentions, mais ta volonté, Seigneur, dans ma vie. Alors l'huile qui était dans les lampes de ces 10 vierges représente donc notre consécration au Seigneur Jésus-Christ, représente notre vie que nous lui donnons. Et vous savez, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, ben, il entre dans plusieurs bénédictions qui lui sont désormais réservées. Dans Éphésiens, le 1er chapitre, et au verset 3, ça dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et dans les versets suivants, vous avez toute une liste partielle des nombreuses bénédictions que nous avons maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Mais vous savez, tôt ou tard, dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va vous conduire dans votre jardin de Gethsémani à vous. À un certain moment dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez devoir choisir entre faire selon votre volonté ou céder votre volonté au Seigneur Jésus-Christ. À un certain moment donné, vous allez devoir vraiment donner votre vie au Seigneur. Et à ce moment-là, vous faites le plein de cette huile précieuse qui va vous garder fidèle jusqu'à la fin et va vous permettre, évidemment, de faire partie de ce glorieux enlèvement. Dans l'Évangile de Luc, le chapitre 9, et le verset 24, nous lisons ceci. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Alors, on va venir un moment dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ où vous allez arriver à une croisée de chemin et vous allez devoir décider entre faire à votre tête, comme on dit, ou faire selon votre volonté, ou céder votre vie, céder votre volonté au Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, lorsque nous le faisons, vraiment, nous prenons possession de cette huile précieuse, nous gardons notre lampe allumée jusqu'à la fin. Et c'est vraiment la seule différence entre les vierges sages et les vierges insensées, c'est que les vierges insensées n'avaient plus d'huile. Elles n'avaient plus cette réserve d'huile que les vierges sages avaient protégée. Et comment est-ce qu'on peut garder notre huile? Comment est-ce qu'on peut faire le plein de cette huile? En soumettant notre vie, soumettant notre volonté à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, en vraiment lui donnant tout notre être, nos pensées, notre volonté, et l'huile va couler à flot dans notre cœur. Elle va nous garder vivants jusqu'à la fin et surtout, elle va nous permettre de faire partie de ce glorieux enlèvement. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Dans l'Évangile de Matthieu, le 25e chapitre, des versets 10 jusqu'à 12, nous lisons ces paroles. « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, donc il y a un décalage ici, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Alors voilà, le cri de minuit s'est fait entendre. Il y a eu un réveil parmi toute l'Église, parmi toutes ces vierges.
Les vierges sages ont réalisé qu'elles avaient été sages parce qu'elles avaient fait une réserve d'huile et leur lampe brillait encore, tandis que les vierges insensées ont réalisé qu'elles avaient été vraiment insensées puisqu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Elles ont demandé aux sages qui avaient encore de cette huile de leur en passer, mais les sages, comme on vient de le constater, elles ont dit non. Non pas qu'elles ne voulaient pas, mais c'est qu'elles ne pouvaient pas, parce que nous venons d'apprendre que cette huile représentait notre consécration, notre vie qui est vraiment donnée au Seigneur Jésus-Christ. Et ça, vous ne pouvez pas le partager avec vos frères et vos sœurs. Nous pouvons prier les uns pour les autres, nous pouvons porter les fardeaux les uns les autres, mais je ne peux pas vous donner ma consécration. Vous ne pouvez pas me donner votre consécration. Ça, c'est une chose personnelle. Dans ce domaine-là, c'est chacun pour soi. Vous décidez de donner votre vie au Seigneur ou vous décidez de garder votre vie. Alors, elles ont répondu non parce qu'elles ne pouvaient pas donner aux vierges insensées leur consécration, leur vie qui avait été pleinement donnée au Seigneur Jésus-Christ. Mais les vierges sages ont conseillé aux vierges insensées de se repentir, tout simplement, et d'aller chercher de cette huile là où il y en a. Le mot « acheter », tout simplement, veut dire que ça coûte quelque chose de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. En fait, ça va coûter toute notre vie, mais ça en vaut vraiment la peine puisque, tout comme ce verset que j'ai lu il y a quelques instants, celui qui voudra garder sa vie, de toute façon, va la perdre. Et celui qui accepte de perdre sa vie, de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, va sauver sa vie. Alors, les vierges sages vont conseiller aux vierges insensées d'aller se procurer de cette précieuse huile, ce qui nous fait comprendre qu'il y a un décalage entre le moment du cri de minuit et le moment de l'enlèvement proprement dit. Parce que là, le cri de minuit s'est déjà fait entendre, ça a provoqué un réveil parmi toute l'Église, un réveil de constatation de sa condition spirituelle, mais l'enlèvement n'a pas eu lieu encore. Parce que les 10 vierges ont le temps de dialoguer entre elles. Les vierges insensées ont le temps de demander aux vierges sages de leur prêter de leur huile. Donc, il y a un décalage, et ça confirme ce que l'apôtre Paul nous a déjà enseigné dans l'Épître, par exemple, aux Thessaloniciens, alors qu'il a mentionné qu'avant l'enlèvement ou avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut, dit-il, que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Quand est-ce qu'on verra paraître l'homme du péché? Dès cet instant où il confirmera cette alliance pour une durée de 7 ans. C'est inutile de chercher qui est l'Antéchrist présentement dans ce monde, essayer d'identifier qui est celui qui est appelé Antéchrist ou l'homme du péché. Personne ne pourra le savoir tant et aussi longtemps que cette alliance ne sera pas confirmée. Mais dès le moment de la signature de cette alliance, l'Église du Seigneur Jésus-Christ saura qui est l'Antéchrist parce que ce sera cet homme qui aura confirmé cette alliance. Et à partir de ce moment-là, Paul dit, il faut voir paraître l'homme du péché. Et d'un autre côté, aussi dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et la colère de Dieu va débuter dès l'instant où le premier sceau du livre à 7 sceaux, dont nous lisons l'information dans le livre de l'Apocalypse, dans le 5e, 6e, 7e chapitre, tant et aussi longtemps que le premier sceau n'est pas brisé, la colère de Dieu n'a pas encore été déversée sur cette planète. Les jugements et la colère de Dieu vont débuter à l'ouverture de ce premier sceau. Alors, vous avez ici un espace, un décalage entre le moment où l'Antéchrist est révélé à l'Église par la confirmation de cette alliance et le moment où le premier sceau du livre à 7 sceaux sera brisé. Et c'est dans cet espace de temps, dans ce décalage entre ces deux événements, que les vierges peuvent dialoguer entre elles et que les sages peuvent conseiller aux insensés d'aller se procurer de cette huile. Ça prouve aussi que ce n'est pas tous ceux qui fréquentent nos assemblées qui feront partie de l'enlèvement. On a un exemple concret ici. La trompette va sonner dans très peu de temps après leur discussion et seulement les vierges sages feront partie de cet enlèvement. Alors, ce ne sont pas tous les croyants, ce ne sont pas tous les chrétiens, ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent nos assemblées qui feront partie de l'enlèvement. Et simplement ce groupe-là, qu'on appelle les vierges sages,
ou les chrétiens spirituels, ou le bon blé, ou encore l'épouse de Christ qui sera enlevée dès l'instant où la trompette sonnera. Alors voilà une autre vérité très importante à réaliser. Tous ceux qui font partie de l'Église sont sauvés, remarquez. Mais lorsque la trompette va sonner pour signaler le moment de l'enlèvement, uniquement ce groupe appelé l'épouse de Christ sera enlevé. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Nous réalisons également qu'il y a une différence entre le corps de Christ et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux et celles qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur font partie désormais de ce que la Bible appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ ou le corps de Christ. Et Paul va nous enseigner dans la première épître aux Corinthiens, dans le 12e chapitre, que chaque personne qui accepte le Seigneur est placée comme un membre différent dans ce qu'on appelle le corps de Christ. Mais l'épouse de Christ, c'est ce groupe de chrétiens qui va rester fidèles jusqu'à la fin et qui va persévérer jusqu'à la fin pour faire partie de ce glorieux enlèvement. Dans Romains, le chapitre 5 et au verset 14, vous savez, Paul va nous expliquer au sujet du premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam, c'est cet homme que Dieu a créé dans le jardin d'Éden au tout début. Il a pris la poussière de la terre, il a formé un homme et il a simplement soufflé sur lui. Et Adam, le premier homme, est devenu une âme vivante. Ça, c'est dans le livre de la Genèse que nous lisons cela. Mais Dieu, qui est Dieu et qui connaît toutes choses, savait que ce premier Adam allait faillir un jour et déjà, il voyait le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, qui viendrait un jour rétablir toutes choses. Et lui, il aura du succès, contrairement au premier Adam qui va faillir. Et après avoir créé le premier homme, il a créé la première femme. Mais il n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme. L'homme a été créé avec la poussière de la terre, mais la femme a été créée de cette façon aussi. Il a permis que l'homme tombe dans un sommeil profond. Il a percé son côté, et de son côté, il a pris une côte et il a formé la femme. Mais là aussi, parce que Dieu connaît toutes choses, savait et voyait déjà à l'avance l'épouse du deuxième homme ou le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, lorsque Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, alors qu'il était suspendu entre le ciel et la terre, vous savez, il y a un soldat romain qui est venu avec une lance et il ignorait sans doute le geste prophétique qu'il s'apprêtait à poser. Avec sa lance, il a percé le côté du corps du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, tout comme le côté du corps du premier homme avait été percé dans le jardin d'Éden et que son épouse avait été prise à même du corps du premier homme. Ainsi, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ est prise à même le corps de Christ. Alors, il y a donc une différence entre le corps de Christ et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement pour confirmer la figure qui avait été faite dans le jardin d'Éden. Et encore une fois, dans Romains chapitre 5 et le verset 14, l'apôtre Paul dit, cet homme, ce premier homme qui a été créé dans le jardin d'Éden, ce n'était qu'une figure, dit-il, de celui qui devait venir un jour. Et celui qui devait venir un jour, bien sûr, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment très important de comprendre cela, qu'il y a une différence entre le corps de Christ et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui acceptent le Seigneur font partie du corps de Christ, mais ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin feront partie de ce que la Bible appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu, le chapitre 25, dans cette grande parabole des 10 vierges, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie, puisque lorsque la trompette va sonner, uniquement ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin seront enlevés, et ceux qui seront enlevés feront partie de ce que la Bible appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et les vierges insensées qui resteront, ils font toujours partie du corps de Christ. Ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues. Elles sont toujours sauvées, mais n'auront pas ce privilège de régner à titre d'épouse avec le Seigneur Jésus-Christ, mais vont plutôt servir dans le royaume de Dieu qui sera, après cela, établi sur la terre de façon permanente. Pour bien comprendre cela, bien sûr,
il faut comprendre aussi le fameux principe des prémices des moissons que Dieu a établi lorsqu'Israël est sorti d'Égypte afin de prendre possession du pays de Canaan. Et dans le livre du Lévitique, dans le chapitre 23 et au verset 10, le Seigneur dit ceci: « Lorsque vous serez entrés dans le pays promis et que vous y ferez la moisson, voici ce que vous devez faire. Lorsque la moisson sera prête, vous allez prélever les prémices de cette moisson. Vous allez apporter ces prémices au souverain sacrificateur au temple à Jérusalem et il va lui prendre cette gerbe-là et va l'agiter devant l'Éternel d'un côté et d'un autre côté afin que vos prémices soient agréées de la part de l'Éternel. Et lorsque vous aurez présenté les prémices à l'Éternel, alors seulement vous pourrez moissonner le reste de votre champ. Le reste de votre champ vous appartient, mais les prémices appartiennent à l'Éternel. C'est tout comme le principe de la dîme. La dîme, c'est les prémices de notre revenu. Ça appartient à l'Éternel. Le reste nous appartient. Et vous allez mieux arriver avec le reste que si vous gardiez votre revenu en entier. Ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. Et si vous le mettez à l'épreuve, comme il vous y invite dans le livre de Malachie, vous verrez que c'est vraiment la vérité. Alors, nous voyons ici l'accomplissement de ce principe-là dans le domaine de la résurrection. Tout d'abord, les prémices sont enlevées. Les prémices représentent l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, représentent les vierges sages, représente le bon blé et le reste du champ est représenté par les autres chrétiens qui faisaient partie du corps de Christ, mais n'ont pas resté fidèles jusqu'à la fin afin de faire partie de ce groupe qui s'appelle les prémices de Dieu.